Oui, chaque fois que je lui parle, se tourne vers moi. Chaque fois. Tu te tournes vers la. Je vais avoir un torticolis à force. Oui, je m'en fous. C'est bien, pourtant, c'est sûr. Ça fait de la gifle. C'est bien, c'est bien. Oui, je ne comprends pas. On va faire des 100 km contre la montre à tandem avec mon frère. Allez, on y va? C'est votre maman. Et là, ça se passe dans une maison de retraite et on connaît bien aujourd'hui l'histoire du vieillissement de notre société et de la perte de mémoire de certaines personnes dans notre société. Et là, donc c'est un fils qui vient visiter sa mère dans une maison de retraite qui a Alzheimer et qui le reconnaît parfois, des fois qu'il ne le reconnaît pas. Et cette mère, bon, bah, à un moment donné, non, je ne vais pas dire ce qu'elle va faire parce que sinon ça va être, comment dirais-je, on va couper un petit peu la découverte du public. Mais enfin, il vient visiter sa mère et c'est par séquences comme ça où on voit le directeur de cette entreprise qui est cette maison de retraite désespéré par les faits et gestes de cette dame et puis ce fils qui essaie à la fois d'être tendre avec sa mère et en même temps dépassé par les événements de la perte de mémoire. Et en même temps, Jean-Claude Grunberg, de façon très intelligente, nous raconte aussi la perte de mémoire de notre société. Et là, parce qu'évidemment, cette femme a été une fille, en tout cas de mère déportée, elle aussi, elle-même, et déportée dans les camps, fille donc juive, et elle se retrouve dans cette maison de retraite, et elle perd la mémoire. Et en même temps, comme ça, en filigrane, Grunberg nous raconte la perte de mémoire de la société. Et je trouve ça très très beau. Sans que ça soit appuyé, sans que ça soit lourd, mais parce que c'est très drôle comme pièce. C'est une pièce extrêmement drôle. On est presque dans du Feydeau parfois, tellement c'est joyeux et en même temps, à nouveau, tendre aussi, comme dans la première pièce. C'est là que Jean-Claude Grunberg est très fort. Il est capable de nous emmener, de faire découvrir des choses qui sont enfouies, comme, ben oui, effectivement, l'oubli de la Shoah, parfois, parce que je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui avec la communauté juive, c'est monstrueux, que les choses recommencent. Et en même temps, il le dit comme ça, sans le dire vraiment, et c'est merveilleux. Et donc, c'est une pièce qui va être drôle, qui va être très drôle, et qui, en même temps, avec un fond, comme toutes les bonnes comédies, elles sont traitées avec un fond tragique, au fond. Ça n'est pas votre chaise, madame. Oh, ma chaise? Et puis vous ne pouvez pas rester comme ça, assise dans le couloir. Je suis dans le couloir. Vous êtes dans le couloir. Tu es dans le couloir, maman. C'est plein de courant d'air. Tu vas finir par attraper la crème, maman. Eh ben, déplace la chaise. Eh bien, d'abord, je ne pouvais pas refuser à Catherine Day, parce que nous avons souvent travaillé ensemble. On se connaît depuis 1957, où on jouait ensemble au théâtre de l'Atelier, une pièce de Maïakovsky. Donc ça crée des liens qui n'ont jamais cessé. Ni elle et son mari, le mien et moi, on était des amis, on est venus passer des vacances. Il se trouve que je suis veuve, la première, et qu'elle est veuve aussi. Ça nous a donc, oui, on est devenu vraiment quelqu'un de la même famille. On va la lever. Maman, on va être obligé de te lever. On va aller passer un bras sous son bras. Vous êtes sûr? Oui, moi je fais pareil de l'autre. C'est lequel des deux, mon fils? Maman, c'est moi. Moi, je suis le directeur. À deux, on la lève. J'espère. Non, je compte jusqu'à deux. 1, 2. Voilà. 1. Pourquoi tu l'embrasses, maman? J'ai pas le droit d'embrasser mon fils. Alors c'est une opinion personnelle, c'est entre Pierre Dac et Eugène Ionesco. C'est une espèce de, comment dirais-je, il ne faut rien dévoiler, parce qu'il raconte une autre histoire qu'on va comprendre au fur et à mesure avec une délicatesse et sans appuyer sur rien, une autre histoire que celle qu'on croit entendre pendant la pièce. Et petit à petit, ça glisse, il y a comment dirais-je, une espèce de trouble qui vient et on va comprendre l'histoire de cette femme, et donc de son fils, mais qui ne l'a pas connu, l'histoire de la mère de cette femme et de cette femme qui nous rapproche à des événements qui pour moi ne sont pas très éloignés, pour vous bien sûr davantage, mais qui sont historiques. Et il y a toujours eu dans
dans l'écriture de Grimbert quelque chose qui n'est jamais appuyé et qui peut être très, très drôle. Ça semble farfelu, je vous dis, c'est du Ionesco. Et puis pas, chaque chose amène à ce qui est le fond parfait de la pièce et qu'on comprendra à la toute fin. C'est passionnant. J'aime beaucoup Grimbert. Il a été comédien. Il a appartenu à la compagnie Fabry où moi-même j'étais et nous avons fait des tournées ensemble. Puis je l'ai perdu de vue comme ça. Et puis donc il y a aussi une émotion. Il paraît quand il a su que c'était moi. Par exemple, on ne s'est plus vu depuis des décennies. Voilà. Oui, c'est une très belle aventure pour moi, difficile parce que j'ai moins de temps et en même temps, comment dire, je ne l'aurais pas fait si ça n'était pas Catherine. C'est elle qui me l'a demandé pour savoir si j'étais d'accord avant que tout le restant, tous les autres soient d'accord. Donc je ne pouvais pas faire autrement, mais j'ai une trouille noire. Parce que tout ça est... Puis j'ai fait la connaissance de mon metteur en scène et je crois qu'on s'entend bien dans ce qu'il attend. Et ce qu'il attend est en fait ce que j'ai envie de donner. Ça tombe bien. Voilà.